Bonsoir à tous. Donc on fait une petite vidéo en ce temps de confinement pour vous faire un bilan, pour faire un petit bilan de d'hiver solidaire qui s'est fini il y a quelques semaines et donc vous partager ce qui a été positif dans l'expérience et puis vous donner quelques informations sur ce qui se passe pour les personnes qu'on a accueillies. Voilà. On est présent, donc sont présents Père Benoît pour la paroisse, Christian et Marie Perrin, Pascal et moi-même, Gonzague, pour la coordination du projet Hiver. Alors déjà, pour commencer, donner un peu un horizon, quelques chiffres. On a accueilli sur la période 6 personnes, du coup, dont après Christian et Marie vont vous parler. 70 nuits d'accueil du 6 janvier au 12 mars, dans 2 lieux qui étaient proches, Béthélem et la salle Familia. Et au total, on a eu près de 160 personnes impliquées, des bénévoles de la paroisse. C'est un chiffre très très important. Et le budget consacré par la paroisse au projet, c'est un peu moins de 5 500 euros et 2 000 euros d'investissement pour la douche des personnes accueillies dans les toilettes de droite. Et puis, il y a eu des dépenses en énergie supplémentaires de 300 euros. Et il y a eu surtout un manque à gagner sur les locations. Du coup, la paroisse a accepté de ne pas louer la salle Familia pendant le temps d'hiver solidaire pour consacrer le lieu à hiver solidaire. Et ça, c'est un manque à gagner à peu près 3 000 euros. Donc l'ensemble est sur une enveloppe de 5 500 euros, l'effort fait par la paroisse pour lancer le projet. Après les chiffres, le plus important, le qualitatif, on va un peu regarder comment s'est ancré le projet sur le territoire avec les différents acteurs. Qu'est-ce que ça a changé pour les bénévoles, pour les personnes qui ont participé à Hiver Solidaire, côté paroisse? Qu'est-ce que ça a apporté aux personnes qu'on a accueillies? Et puis après, les perspectives, la suite. Alors peut-être tout de suite, Christian, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, nous parler du partenariat qu'on a eu avec les différentes organisations sur le territoire? Alors, Hiver Solidaire a été mis en place à un bon moment, en fait, au moment de l'hiver et au moment où les places d'hébergement sont un petit peu compliquées et difficiles à trouver. On a souhaité, donc tout le monde le sait ça, accueillir par trois ou quatre, donc des personnes de la rue pour contacter et pour localiser les personnes de la rue qui devaient correspondre un petit peu au profil qu'on souhaitait pour la sécurité et d'eux-mêmes et la sécurité des bénévoles dans cet accueil. On s'est rapproché tout de suite du 115 ou le SIAO, donc le service intégré d'accueil et d'orientation. On a rencontré avec Gonzague la responsable du 115 et un travailleur social dans le chemin. Avec eux, les échanges se sont très bien passés, très bien construits ensemble le profil des personnes qu'on pouvait accueillir. Et donc, tout de suite, on a pu mettre en place une petite liste de 4, 5, 6 personnes qui pouvaient correspondre à nos possibilités d'accueil. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Il y a eu, vous le savez, enfin ceux qui ont participé à Hiver Solidaire, il y a eu des départs parce que l'un ou l'autre a trouvé un hébergement le temps de son accueil. Un autre n'a pas souhaité continuer parce qu'il se sentait un peu trop enfermé et pas libre comme il pouvait l'être dans son squat, mais en nous remerciant chaleureusement, largement de l'accueil. D'ailleurs, à un moment donné, il est revenu, donc c'est Alain. Oui, à un moment donné, il est revenu parce qu'il était à bout de course et il est venu se refaire une petite santé, j'allais dire,
pendant quelques jours avant la fermeture. Voilà, les autres ont continué leur parcours avec nous. Et au jour le jour, en fait, on a bien échangé avec le travailleur social d'Anchemin pour peaufiner les éventuels accueils autres qu'on aurait pu organiser. Voilà. Je crois qu'il faut souligner la très bonne collaboration qu'on a eue avec les travailleurs sociaux qui ont pris le projet, eux aussi, à plein cœur et à pleine main. Oui, très, très, très ravi, très ravi enfin, très participant, en fait, surtout le travailleur d'Anchemin, le travailleur social d'Anchemin, très participant à notre démarche, s'impliquant au jour le jour en disant je vais essayer de vous confier celui-là, il est plus jeune, il aurait besoin de sortir de la rue. Enfin, une véritable implication humaine dans notre démarche. Ouais, je pense que c'est ça qui a fait que ça a bien marché, c'est que ça répondait à un besoin. Il y avait des gens qui avaient vraiment besoin de place disponible. Et donc, nous, le fait qu'on puisse proposer 3, 4 places, ça, c'était super pour eux, ils en avaient besoin. Et après, le fait que toi, Christian, tu étais en lien toutes les semaines, quand il y a des personnes qui arrivaient, qui sortaient pour bien définir les profils, bien accompagner, valider les démarches, etc., ça, je pense que c'était un vrai facteur de succès. Donc ça, c'était bien. Et on a eu des remerciements d'ailleurs donc pour tous les bénévoles, pour tous ceux qui ont participé, mais un chaleureux remerciement de la responsable départementale du 115 pour remercier toutes les personnes qui ont participé à l'Air Solidaire parce que ça s'est très bien passé et qui étaient hyper contents. Ouais, exactement. Et peut-être du coup pour enchaîner, Marie et Pascal, sur l'actualité du coup des personnes qu'on a accueillies, si vous pouvez nous donner un petit panorama, et notamment sur la question de ceux qui n'ont pas des appartements et qui ont trouvé un logement, notamment parce que ça fait partie des sujets pour le 115, et puis ça fait partie des questionnements que pas mal de bénévoles avaient. Alors Pascal a fait un accompagnement plus particulier sur l'accompagnement de deux personnes à l'association Sandra, dont elle vous parlera tout à l'heure pour la remise au travail, entre guillemets. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Alain, il est en chambre de CHRS, donc centre d'hébergement de réinsertion sociale, juste en face de Familia. Il s'y plaît bien, il n'est pas isolé, il a trouvé son rythme et ça va bien pour lui. Christophe a trouvé un appartement à l'Accro, donc il est un peu éloigné, mais pour ceux qui connaissent Christophe, on sait qu'il est capable de s'organiser tout seul, il y tient même, mais il a toujours des contacts téléphoniques avec Anchemin et il passe régulièrement donner de ses nouvelles, donc là ça va bien pour lui aussi. Alors Dominique, que vous connaissez tous, a pris l'habitude, puisqu'il habite en bas de la montée de Caussebel, d'aller tous les jours à Notre-Dame de Consolation. Donc on a mis en place à 4 ou 5 bénévoles un passage, un rendez-vous tous les jours, journalier, à 14h30 à Consolation pour le rencontrer, pour parler de tout et de rien, mais aussi parfois de sujets importants. Et compte tenu de sa grande dévotion à la Vierge Marie, ça devient des entretiens très intéressants et plutôt profonds. Il est très très bien, il est, j'allais dire ressuscité, c'est pas tout à fait le mot, mais on sent qu'il s'épanouit de jour en jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que ça a changé de savoir que le lendemain, il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Et ça le maintient vraiment très. Donc, on a mis ça en place et ça se passe très bien. Pour les autres personnes, Yann, que l'on sait très indépendant, a retrouvé son squat et son organisation de vie et va bien. Il a trouvé les lieux pour se nourrir, il n'y a aucun souci. Il y avait César aussi, qui était plutôt autonome et indépendant, qui a d'ailleurs laissé encore quelques petites affaires à Familia et qui a trouvé son rythme. Il est où lui, Yann? Il est à Hier aussi, je ne sais plus. Et c'est César, qui est parti à Toulon. Lui, César est logé à Toulon et a trouvé aussi son indépendance. Voilà. Et je laisse la parole à Pascal pour tous les démarches qu'elle a. Et Michel aussi, que vous avez connu, qui était le plus âgé et qui, lui, n'a pas souhaité intégrer un logement qui lui était proposé et a préféré vivre sa vie, en tout cas pour l'instant encore, dans la rue. Par contre, je laisse la parole à Pascal pour les démarches qu'elle a faites avec des accueillis auprès de l'association Sandra. Pascal, à toi. Allez, à moi. Donc,
j'ai accompagné surtout Dominique Cassandra, une association d'aide à domicile pour lui permettre d'avoir des petits travaux chez les particuliers. Et donc, il a laissé ses coordonnées. Pour l'instant, je ne sais pas s'il a été contacté, mais ça paraissait beaucoup le satisfaire. D'autre part, je l'ai rencontré à la médiathèque avant qu'elle ferme, bien sûr. Et de même que Yann, je les rencontre tous les deux à la médiathèque. Ce sont des grands lecteurs et fans, Yann surtout pour Internet et Dominique pour lire dans le coin des BD. Voilà. Alors, Dominique souhaiterait avoir sous la main des bandes dessinées, mais pas des bandes dessinées de jeunes, comme il dit, des Tintins, des Spirou, des Bob Moran, enfin ce que nous, on a connu quand on en lisait. Voilà, alors, avis à la population, si vous avez à vous défaire quelques étagères de bandes dessinées, vous m'appelez et je vais les chercher et lui porter. Voilà. Bon, super, merci. Petite précision, voilà, Sandra, c'est une association donc, qui emploie des personnes en réinsertion. Ils ont une antenne sur hier et donc ça peut être chez n'importe qui peut faire appel à leur service pour de l'aide à domicile, pour du jardinage, voilà, pour plein de petits services. Donc c'est ce genre, enfin voilà, faire appel à eux, on peut, si vous avez besoin de services, eh ben, vous pouvez les contacter et pourquoi pas demander à ce que ce soit Dominique. Voilà, c'est peut-être quelque chose de possible. Je peux rajouter un petit mot pour le quotidien des accueillis et des autres aussi devant l'église, sur la place, de la République. Devant l'église a été mis en place par la Maraudière dont fait partie Guillaume. Un repas offert tous les soirs entre 18h30 et 20h. Un repas chaud donc, qui est préparé par les bénévoles de la Maraudière et des anges gardiens d'Hiver Solidaire ou de la paroisse. Donc là participent une vingtaine de personnes, donc des gens qui sont peut-être un peu moins connus, donc qui viennent et tous les soirs peuvent bénéficier d'un repas. Donc globalement au niveau repas, au niveau côté alimentaire, avec En Chemin qui offre qui donne le petit déjeuner et le repas de midi, c'est bon, et le repas du soir devant l'église, c'est super. Donc là, je pense qu'on offre à ceux qui le souhaitent de quoi se nourrir tous les jours, étant donné que la Manche a disparu, enfin, elle n'est plus du tout productive, donc ils sont très limités dans leur possibilité d'achat. Yann allait régulièrement, quand on l'accueillait, allait régulièrement à Toulon. Il partait en bus, allait à Toulon pour occuper une place de prédilection pour faire la Manche. Et il y récoltait 10 € par jour. Là, donc maintenant, il n'a plus rien. Mais par contre, il a arrêté de fumer. Donc, il m'a dit c'est bien, j'arrête de fumer. De toute façon, je ne peux plus m'acheter de cigarettes. Donc, voilà, c'est une bonne obligation pour arrêter de fumer. Voilà, du coup, merci pour tout ça. Et donc, un des points, c'est que, donc là, sur les logements, on a 3 sur 6 qui ont un logement. Et c'est quand même une chance. C'est un petit peu lié à l'accompagnement, mais bon, c'est un petit cadeau de la Providence aussi. Et avec tout le monde, on cherche à maintenir le lien. Et c'est peut-être ce qui est le plus important. Donc, ceux qui souhaitent, là, Christian, Marie, Pascal ont mis en place des choses pour qu'on reste en contact avec les personnes qu'on a accueillies sur Hiver Solidaire. Si vous souhaitez, vous aussi, maintenir ce lien, vous pouvez les contacter voilà, pour que ça continue, parce que c'est ça qui les rendra plus forts pour se reconstruire. Peut-être maintenant, faire un peu le point avec le père Benoît et puis Marie aussi sur les bénévoles, avoir un retour des bénévoles, parce qu'un des objectifs était de servir les personnes qu'on accueillait. Un autre objectif était également d'apporter quelque chose à la paroisse. Voilà, si vous pouvez dire quelques mots sur ce que ça a pu apporter à nos bénévoles.
Alors, personnellement, moi, j'étais convaincu depuis le début que cette expérience allait permettre de changer la paroisse, de changer les relations à l'intérieur de la paroisse, en mettant toute la paroisse en situation de service et de vulnérabilité, en dépassant sa zone de confort. Eh bien, l'opération a impliqué de très nombreuses personnes. On est allé jusqu'à 160 de paroissiens ou d'amis de paroissiens, de proches ou de lointains. 160, c'est beaucoup, c'est énorme. Et il y avait des jeunes, des moins jeunes, des adultes en activité ou des retraités. Il y a eu des prêtres, des séminaristes. Tout le monde a pu participer et ça a été super. En tout cas, moi, je m'en réjouis. Alors moi, indiscutablement, mon coup de cœur concernant ces interventions va en priorité à Claude, 91 ans, qui a demandé à son aide à domicile de préparer 2 repas qu'il partageait le soir avec les personnes accueillies. Et c'est intéressant de savoir qu'il a mis une telle ambiance et il a une voix pas du tout en rapport avec son âge, il a une très belle voix et il a fait l'animateur de chant, il a chanté Étoile des neiges, c'était très émouvant de chanter tout ça avec les personnes accueillies. Donc, et sans vous dire que l'ado Provençal a laissé des souvenirs impérissables. Il y a aussi des couples qui sont venus avec leurs enfants, des ados ou des plus jeunes, mais des ados. Donc ça, c'était aussi intéressant. La responsable du théâtre d'en face, qui est venue aussi, alors qu'elle ne fréquente pas la paroisse, mais je crois qu'elle connaît très bien l'équipe de prêtres. Elle est venue faire un couscous qu'elle n'a pas partagé parce qu'elle n'avait pas le top, mais elle a pris le soin de l'apporter, de faire la connaissance des gens à qui elle l'offrait. Et ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est les binômes dîner au petit déjeuner qui se sont retrouvés un peu par hasard en binôme et qui ont découvert qu'ils faisaient partie de la même communauté paroissiale. Et ça, c'était assez subjugant, j'ai trouvé. Voilà. Donc, c'était mes coups de cœur et mes petits plaisirs à le rappeler. Là, on a eu quelques feedbacks, quelques retours de petites phrases. Alors, on en a sélectionné 2 de bénévoles. Donc, quelqu'un écrivait... donc, les personnes accueillies étaient autant à notre écoute que nous étions à la leur. En fait, je me suis senti invité chez eux. Leur joie de vivre, leur gaieté, leur envie de partager ont changé mon regard sur ces personnes. La première citation. Et deuxième citation, j'ai pu constater que dans le temps, sur leur visage, l'effet du repos dans un lit chaque soir s'est fait sentir et j'ai senti également que l'idée de se sédentariser à préoccuper l'un ou l'autre, l'envisager a germé doucement. Voilà, alors donc pour l'année prochaine, s'il y a de nouveau un projet, ça c'est Gonzague qui nous dira comment il pense s'organiser, ce qui était clairement exprimé, parce que nous on a constaté, c'est que quand il y a des vacances scolaires, il faut savoir que le planning se remplit beaucoup moins facilement et rapidement. Le rôle des parents et des grands-parents oblige, c'est vrai que là on a dû ramer un tout petit peu pour combler les trous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait… Voilà, après, sur le planning, il y a ce petit moment là sur les vacances de février qui était un peu plus difficile, mais globalement, c'est sur l'ensemble où le planning c'était quand même très très bien rempli. Les semaines. Et beaucoup de gens demandaient à participer, ils ne pouvaient plus le faire. Oui, pardon, Marie. Oui, Marie, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Oui, c'est bon. Non, c'était vraiment le temps des vacances scolaires, les vacances de février. Voilà. Sinon, globalement, les gens se sont quand même très, très bien inscrits. Il n'y a pas eu une nécessité d'aller rechercher du monde. Spontanément, c'était vraiment très, 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 très régulier. Les uns et les autres ont pris toutes les semaines. Et alors, deux cas de figure, 2 fois seulement, il y a eu des doublons par mauvaise organisation, sûrement de notre part. Et c'était très, très, très décevant pour les personnes qui étaient en doublon parce qu'ils se sont aperçus que c'était pas utile qu'ils viennent ce soir-là. Et bon, après ça, bien sûr, on a arrangé les affaires, mais on a senti que les gens avaient très envie de se donner et étaient un peu stressés ou contraints quand on leur disait non, finalement, on s'est trompé, pas ce soir. Ça c'était pas trop. Voilà, c'est juste pour le fun. Et de manière plus générale, je crois que les gens parlaient, on me dit que ça avait permis de changer leur regard. C'était un des objectifs, changer le regard notre regard sur les personnes de la rue. Donc ça c'est quelque chose qui est ressorti dans les commentaires, dans les retours qu'on a eus, développer des liens avec les personnes de la rue.
en principe, c'est des gens qu'on voit ou qu'on ne voit même pas d'ailleurs sur le bord de la route. Là, c'est des gens que les paroissiens découvraient. Et également le fait, quelque chose qui est ressorti beaucoup, c'est le fait d'être utile. On a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils étaient contents d'être utiles et qu'on mette à disposition, entre guillemets, un projet qui leur permette de le faire simplement. Les gens disaient vraiment, on a envie d'aider, on ne sait pas comment faire. Et donc là, Hiver Solidaire et la grosse organisation, parce que Marie parle d'un petit problème d'organisation, mais je pense une très très belle organisation surtout, notamment grâce à Marie et Christian, ça a quand même très très bien fonctionné. Et ça a permis à beaucoup de gens de s'impliquer, 160 personnes, voilà, c'est une belle réussite. Et on voulait toucher beaucoup de monde dans la paroisse, et je pense que ça c'est un beau résultat. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui nous fait penser que, pour faire un peu le pont entre ce qui était dit au début par Christian, Hiver Solidaire répondait à un besoin du terrain. Sur Hyères, il manque des places l'hiver pour les personnes de la rue. Ça a répondu à un enthousiasme et une envie de servir du côté des paroissiens. Donc, on a senti un vrai appel de toutes ces personnes, de vous tous, les bénévoles qui avaient participé. Et donc, je pense que le souhait et la volonté de la paroisse, c'est de continuer. Donc, l'année prochaine, il y aura un Hiver Solidaire numéro 2, en 2021, si les conditions le permettent, notamment avec ce virus actuel. Mais a priori, il y aura un nouvel Hiver Solidaire. Moi, je voulais vous lire, Marie et Christian demandaient donc à nos amis, à Alain, Dominique, Yann, César, Michel et Christophe de nous donner quelques mots pour parler d'Hiver Solidaire. Ils ont employé les mots rencontre touchante qui leur apportaient de la joie, du partage, de l'accueil, de la chaleur, de la chaleur apportée au cœur, un grand niveau d'écoute, de la fraternité. Ils ont dit que c'était quelque chose d'inattendu, de déroutant et globalement de nickel. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est un message qui est directement destiné à toutes les personnes qui ont participé à Hiver Solidaire. Voilà, donc ça, c'est une belle marque de gratitude et ça fait chaud au cœur. Donc voilà, donc l'envie, c'est de continuer l'année prochaine avec un petit message. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé, de bénévoles, et c'était vraiment super. Marie et Christian se sont beaucoup donné au niveau de la coordination et l'année prochaine, un besoin pour que ça fonctionne bien, ce serait un appui au niveau de la coordination, que ce soit un couple ou deux couples qui pourraient aider Marie et Christian, ou des personnes qui pourraient avoir vraiment du temps, parce que c'est du temps qu'il faut consacrer pour recevoir les appels des personnes bénévoles, pour suivre les personnes accueillies. Donc, il peut y avoir des répartitions des rôles, ou répartitions en fonction de la période, mais ça demande beaucoup de temps, quoi. Il y a de très beaux fruits, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Et voilà, ce qu'ont fait Marie et Christian superbement cette année, il faudrait qu'il y ait un peu plus de renfort l'année prochaine pour que ça se passe aussi bien. Et je pense que du côté de la paroisse, et le Père Benoît pourra peut-être compléter, mais voilà, mais je pense que c'est une vraie satisfaction et on en est content. Pascal s'est largement impliquée aussi avec nous. Elle était beaucoup dans les coulisses aussi. Beaucoup dans les coulisses. Très présente. Bon, en tout cas, merci à tous pour cette magnifique expérience. Bravo pour le courage de s'impliquer, le temps donné. On se donne rendez-vous à très vite et bon temps de partage. Et on essaiera de faire un petit temps non pas une réunion bilan, mais un temps de retrouvailles avant l'été, si les conditions le permettent. Voilà, en invitant bien sûr nos amis accueillis et puis toutes les personnes qui ont participé à Hiver Solidaire pour se retrouver autour d'un moment fraternel. Voilà. Bye bye. Merci à vous.